جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va voir une composition normalisée locale expérimentale. يعني غادي نوجدوا الاختبار الموحد. Alors, dans cette composition expérimentale, je propose exercice 1, calculer A égale 1 sur racine de 2, le tout à la puissance moins 2, plus 1 sur racine de 3, le tout à la puissance moins 2, le tout à la puissance 2. Alors, comment on va calculer ça? Eh bien, A égale 1 sur racine de 2 à la puissance moins 2, plus 1 sur racine de 3, le tout à la puissance moins 2, le tout au carré, qui est égal. Alors, je calcule d'abord ça, je simplifie l'écriture. Ça donne 1 sur racine de 2, le tout à la puissance moins 2, c'est racine de 2 au carré. Quand on a A sur B, plutôt 1 sur B à la puissance moins 2 par exemple, plutôt 1 sur B à la puissance moins 2, il est égal. J'inverse le rapport et j'écris B à la puissance 2 sur 1. B au carré sur 1, c'est B au carré. Donc là, j'écris, c'est racine de 2 au carré, plus là, j'inverse et je change le signe de l'exposant. Racine de 3 au carré, le tout au carré, égale, racine de 2 au carré, c'est 2, plus racine de 3 au carré, c'est 3, et le tout au carré égale à 5 au carré égale 25. Voilà pour la première question. B. Maintenant, B, c'est les calculs sur les nombres relatifs. B égale, alors, 4 sur 17, moins 1, moins 5 sur 11, moins 7 sur 17, je ferme la parenthèse, moins 13 sur 11, moins 2, plus 6 sur 17, moins 4 sur 11. Alors, on supprime les parenthèses. Ceux qui sont précédés d'un signe moins, je change les signes. Et ceux qui sont précédés d'un signe plus, je ne change rien. Alors là, je ne change rien parce qu'il y a un plus ici. 4 sur 17, moins 1. Maintenant, je change. C'est moins 5 sur 11, plus, ça devient plus 7 sur 17, moins 13 sur 11, plus 2. Là, je ne change rien. Plus 6 sur 17, moins 4 sur 11. Je groupe les termes qui ont le même dénominateur. Là, j'ai 4 sur 17, plus 7 sur 17, plus 6 sur 17. Voilà, j'ai groupé ça, ça et ça. Maintenant, je groupe ceux qui ont le dénominateur moins 11, moins 5 sur 11, moins 13 sur 11 et moins 4 sur 11. Maintenant, ceux qui n'ont pas de dénominateur, c'est moins 1 plus 2. Alors, je groupe ça. Donc, je fais la somme des numérateurs. 4 plus 6, c'est 10, plus 7, c'est 17 sur 17. Alors là, j'ai des moins. Alors, 5, 13, 18 et 4, 22. Moins 22 sur 11. Moins 1 plus 2, c'est plus 1. Égale 1, 17 sur 17, c'est 1. Moins 22 sur 11, c'est 2, plus 1. 1 plus 1, c'est 2, moins 2 égale 0. Donc, tout ça, c'est 0. Alors, maintenant, je passe à la question suivante.
simplifier l'écriture des C égale. Simplifions l'écriture des nombres, exercice 2, ou plutôt deuxième question. Alors, C égale 3 racines de 20 moins plus racine de 45 moins racine de 18. Je décompose 20, 45 et 18. 20, c'est 4 fois 5, plus 9 fois 5. Et là, je vais changer 18, je le mets 500. Voilà, comme ça, on aura racine de 5 moins racine de 500. Vous rectifiez sur la feuille aussi. Alors, moins racine de 100 fois 5 égale 3 racines de 4 fois 5, c'est 3 racines de 4 fois racine de 5. 3 racine de 4 fois racine de 5, plus racine de 9 fois racine de 5, plus un moins racine de 100 fois racine de 5, égale 3 racine de 4, c'est 2, 2 fois 3, c'est 6, racine de 5, plus la racine de 9, c'est 3, racine de 5, moins racine de 100, c'est 10, racine de 5. Je mets racine de 5 en facteur, 5, racine de 5, facteur de 6 plus 3, moins 10, égale racine de 5, facteur 6 plus 3, 9 moins 10, c'est moins 1. Donc égal à moins racine de 5, sans écrire le 1. Donc voilà pour cette question. D. Alors D, c'est racine de 2 racine de 5 moins 2 fois racine de 2 racine de 5 plus 2 égale. Là, nous avons racine de A fois racine de B est égal à racine de A fois B. Donc, je vais grouper les termes qui sont sous la racine en une seule. On va conserver un seul radical, 2 racines de 5 moins 2, facteur de 2 racines de 5 plus 2. Et là, en bas, nous avons à l'intérieur, nous avons une identité, c'est A moins B, facteur de A plus B. C'est A carré moins B carré. Voilà pour cette question. Alors, on va écrire racine de 2 racines de 5 au carré moins 2 au carré égale racine de 2 racines de 5 au carré, c'est 4 fois 5, c'est 20. Moins 2 au carré, c'est 4. Égale racine de 16 et racine de 16, c'est 4. Voilà la valeur de ce produit, c'est 4. Maintenant, E. E égale à 3 racines de 7 sur 4 fois 2 racines de 35 sur racine de 5 fois 1 sur racine de 7 fois racine de 28 égale 3 racine de 7 sur 4 fois 1 sur racine de 7. Je l'ai groupé pour simplifier. Fois 2 racines de 35. Je peux écrire racine de 35, c'est racine de 7 fois racine de 5. Parce que 5 fois 7, c'est 35. Sur racine de 5 fois racine de 28, c'est 4 fois 7. Alors, c'est racine de 28, c'est racine de 4 fois racine de 7 égale 2 racines de 7. 2 racines de 7. Voilà. Alors, maintenant, je vais simplifier racine de 7 par racine de 7.
il me reste 3 fois 1, c'est 3 quarts, fois, je simplifie racine de 5 par racine de 5, il me reste 2 racines de 7 fois 2 racines de 7, égale 3 quarts fois 2 fois 2, c'est 4, fois racine de 7 au carré. Et racine de 7 au carré, c'est 7. 3 quarts fois 4 fois 7. Je simplifie 4 par 4, il me reste 3 fois 7, c'est 21. Donc voilà pour le résultat de cet exercice. Maintenant, on passe à l'exercice 2. L'exercice 2. Alors, l'exercice 2. X est un nombre réel tel que on a l'expression A égale 2x au carré moins 6x et B égale x carré moins 6x plus 9. Alors, premièrement, calculer A et B pour x. Le calcul de A et B pour x égale à 1. Voilà pour l'exercice numéro 2. Alors, x est un nombre réel tel que a égale 2x carré moins 6x, b égale x carré moins 6x plus 9. Calculer a et b pour x égale 1. Deuxièmement, développer et réduire a fois b. Troisième question, factoriser a moins b. Quatrièmement, résoudre l'équation a égale b. Donc voilà. Premièrement, on va calculer a et b pour x égale 1. A pour x égale 1, a égale 2 fois 1 au carré moins 6 fois 1, qui est égal à 2 fois 1 moins 6, égale 2 moins 6 égale moins 4. Donc voilà la valeur de A pour x égale 1. Maintenant la valeur de B pour x égale 1, B égale 1 au carré moins 6 fois 1 plus 9, qui est égal à 1 moins 6 plus 9. 9 plus 1, c'est 10, moins 6 égale 4. Donc voilà la valeur de B. Maintenant, on passe à la deuxième question. À la deuxième question, développer et réduire A fois B. A fois B. A fois B égale 2x au carré moins 6x, facteur de x carré moins 6x plus 9. On va développer 2x fois x au carré. C'est 2x à la puissance 4. X au carré fois x au carré, c'est x4. 2 fois 1, c'est 2. 2x carré fois moins 6, c'est moins. 2 fois moins 6, c'est moins 12. X carré fois x, c'est x à la puissance 3. 2x carré fois 9, c'est plus 18x carré. Moins 6x fois x au carré, c'est moins 6x à la puissance 3. Moins 6x fois moins 6x, c'est plus 36x carré. Moins 6x fois 9. 9 fois 6, 54. Donc moins 54x. Égale, je simplifie, ou plutôt je réduis. Je commence par 2x4. Il n'y a pas de terme qui contient x4, donc je le conserve. Moins 12x3, moins 6x3, c'est moins 18x à la puissance 3. 18x au carré plus 36. Donc 18 plus 36, 8 et 6, c'est 14. 3 et 2, c'est 5. 54x au carré.
les x, c'est moins 54x. Voilà, on a développé et réduit a fois b. Maintenant, factoriser a moins b. On va factoriser a moins b. Deuxième question. Factorisons, plutôt troisième question. Factorisons a moins b. Alors, a moins b, c'est 2a moins b égale 2x carré moins 6x moins x carré moins 6x plus 9. Alors, égal. Là, je peux factoriser par 2x. Là, nous avons 2x carré, c'est 2x fois x. Je vais l'écrire 2x fois x moins 2 fois 3x. Moins, là, c'est une identité remarquable. C'est x moins 3, le tout au carré. Là, je factorise par 2x. Il me reste x moins 3. X moins 3. Moins x moins 3 au carré. Le facteur commun, là, c'est x moins 3. X moins 3, facteur de 2x moins x moins 3, parce que x moins 3, c'est au carré. Donc, si je prends un facteur x moins 3, il me reste x moins 3. Donc, égal x moins 3, facteur 2x moins x plus 3. Égal x moins 3, facteur 2x moins x, c'est x plus 3. Voilà le résultat de cette factorisation. Résoudre l'équation A égale B. Donc, on a A moins B, on va conserver ce résultat parce qu'on en aura besoin. Égale x moins 3, facteur de x plus 3. Alors, je résous l'équation A égale B. Résolvons. Alors, quatrième question. Résolvons. A égale B, l'équation. Alors, A égale B signifie A moins B égale 0. Et A moins B, c'est x moins 3, facteur de x plus 3, égale 0. Donc, x moins 3 égale 0 ou x plus 3 égale 0. Quand on a un produit A fois B égale 0, signifie que A égale 0 ou B égale 0. Voilà la règle à appliquer. Donc ici, c'est x égale 3 ou x égale moins 3. Donc, 3 et moins 3 sont les solutions de cette équation. Sont les solutions de l'équation A égale B. Voilà. Donc, j'ai terminé avec cette question. Exercice 3. Alors, l'exercice 3, A et B sont deux réels tels que A est compris entre 3 et 4, B est compris entre moins 4 et moins 2. Alors, encadrement de A moins B. Encadrement de A moins B. Alors, pour encadrer A moins B, on a A est compris entre 3 et 4 et moins B. Je fais l'opposé de B pour avoir A moins B parce que A moins B, il est égal à A plus moins B. Donc, j'encadre moins B, je l'ajoute à A. Et moins B est compris, si on veut
l'opposé de B, on fait l'opposé de moins 2, c'est 2, je le mets à gauche, et l'opposé de moins 4, c'est 4. Alors, A plus moins B est compris entre 3 plus 2 et 4 plus 4. Ça veut dire A moins B est compris entre 5 et 8. Voilà pour A moins B. Maintenant, j'encadre, encadrement. Voilà l'exercice. Encadré, on a A compris entre 3 et 4, B compris entre moins 4 et moins 2, encadré A moins B et 2A plus 3B moins 1. Ensuite, A sur B moins 1. Alors, j'encadre, encadrement de 2A plus 3B moins 1. On a A est compris entre 3 et 4. Alors, 2A, on va multiplier par 2. 2A, j'ai multiplié ici par 2, je multiplie 3 par 2, c'est 6, et 4 par 2, c'est 8. Voilà 1. Ensuite, j'encadre 3B. On a B est compris entre moins 4 et moins 2, alors 3B est compris entre, je vais multiplier ici par 3, donc ici par 3, c'est moins 12, et là par 3, c'est moins 6. De 1 et 2, on déduit que je fais la somme membre à membre. 2A plus 3B est compris entre 6 plus moins 12 et 8 plus moins 6. Ça donne 2A plus 3B est compris entre 6 plus moins 12, c'est moins 6, 8 plus moins 6, c'est 2. D'où, maintenant, je vais, encadrant 2A plus 3B, moins 1. Je vais retrancher 1. 2A plus 3B, moins 1. Il est compris entre moins 6, moins 1. On va retrancher le même nombre. 2, moins 1. 2A plus 3B, moins 1 est compris entre moins 6, moins 1, c'est moins 7, 2 moins 1, c'est 1. Donc voilà l'encadrement de 2A plus 3B moins 1. Il est compris entre moins 7 et 1. Maintenant, l'encadrement de A sur B moins 1. A sur B moins 1. D'abord, on va encadrer A sur B. A sur B, c'est la division de A par B. Et les règles de la division, on va appliquer la règle de la multiplication. Quand on a un encadrement négatif, il faut le rendre positif en encadrant son opposé. On a A est compris entre 3 et 4 et moins B est compris entre 2 et 4. D'où 1 sur B, je fais l'inverse à 1 sur moins B, d'où moins 1 sur B est compris entre l'inverse de moins B, c'est moins 1 sur B. Entre l'inverse de 4, c'est 1 quart, et l'inverse de 2, c'est 1 demi. Quand on a x compris entre A et B, alors 1 sur x, il est compris entre 1 sur B et 1 sur A. On change l'ordre des termes, on fait l'inverse et on change l'ordre des termes. Donc, je vais multiplier A par moins 1 sur B. A fois moins 1 sur B est compris entre 3 fois 1 quart et 4 fois 1 demi. Donc là, c'est 3 quarts. Et là, c'est moins A sur B.
Et là, c'est 4 sur 4 fois 1 sur 2, c'est 4 sur 2, c'est 2. D'où je vais éliminer le moins en multipliant par moins 1. Donc, si je multiplie par moins 1, je dois changer l'ordre. Je multiplie moins 1 par 2, ça devient moins 2. Et là, A sur B, parce que j'ai multiplié par moins 1, ça devient plus. Et là, c'est moins 3 quarts. Donc, maintenant, je vais retrancher 1. A sur B moins 1, il est compris entre moins 2 moins 1 et moins 3 quarts moins 1. Ça devient A sur B moins 1 est compris entre moins 2 moins 1, c'est moins 3 quarts moins 1, c'est moins, je multiplie 4 par moins 1, c'est moins 7, moins 3 moins 1, moins 4, ça devient moins 3 moins 4, c'est moins 7 sur 4. Et voilà le résultat de l'encadrement de A sur B moins 1. Ensuite, il y a la deuxième question, encadrer x, sachant que ça, il est... Alors, deuxième question, sachant que racine de 2x plus 3, sachant que 2x, racine de 2x plus 3 moins 1 sur 2 est compris entre 3 et 5. Alors, on va encadrant x. Alors, d'abord, je dois supprimer le dénominateur. Donc, je vais multiplier par 2. 2 fois 3. Là, c'est 2 fois racine de 2x plus 3 moins 1 sur 2. Oh là, je multiplie aussi par 2. 2 fois 5. Alors là, c'est 6. Et là, je supprime le 2. Il me reste racine de 2x plus 3 moins 1. Et là, c'est 10. Je dois supprimer le moins 1. Ça devient racine de 2x plus 3 moins 1. Je vais ajouter 1 pour le supprimer. Alors, j'ajoute 1 ici et là 1. Là, moins 1 plus 1, c'est 0. Il reste 2x plus 3 qui est compris entre 7 et 11. Maintenant, je vais élever au carré. 7 au carré est compris entre racine de 2x plus 3 au carré et là 11 au carré. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il reste, là, je supprime la racine carrée, ça, il reste 2x plus 3 et là 49 et là 121. Donc, je vais retrancher 3. 2x plus 3 moins 3 est compris entre 49 moins 3 et 121 moins 3. Alors, qu'est-ce qu'elle devient? L'inégalité devient 2x. Il est compris entre 49 moins 3, c'est 46. Et là, 111 moins 3, c'est 108. D'où je vais diviser par les deux membres par 2. Alors, 2x par 2. Et là, 46 par 2. Et là, 108 par 2. Alors, je simplifie. Il reste x. Il est compris. 46 par 2, c'est 23. 108 par 2, c'est 54. Donc, voilà, j'ai encadré x. Il est compris entre 23 et... Il me reste deux équations à résoudre et deux inéquations. On va les laisser pour la partie 2 parce que j'ai fait beaucoup de temps. Alors, à la prochaine, Inch'Allah, dans la partie 2, je vais continuer la correction, l'algèbre et la géométrie, Inch'Allah. À bientôt.